Maul, qui aura farm. C'est ça. Bon, qu'on a pas tant vu que ça en vrai dans les 2 épisodes de manière générale. Alors tu vois, À part étonnamment, à chaque fois je dis que ouais, les persos principaux, les persos principales. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me suis perdu dans mon truc. les autres. Ouais. Putain, waouh, c'est fou. Attends, ça va venir dans mon cerveau le temps que ça s'imbrique en mode puzzle là. Bonjour à tous, bienvenue sur The Grilly Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Maul, Seigneur de l'Ombre. Toujours en compagnie de Le Crâne. Bonjour Le Crâne. Bonjour. Bonjour à toi. Donc voilà, aujourd'hui on va dire ce qu'on en a pensé de l'épisode 5 et 6, voilà tout simplement. On va dire ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, tout simplement, voilà. Exactement. Voilà. Juste avant de commencer, on est à 122 abonnés. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Grilly Movies. Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis sinon, c'est parti. Sans plus tarder. Spoiler. Hop, là c'est parti. Ça va spoiler tout ça. On parle en premier de l'épisode 5 et après l'épisode 6. Voilà, et après il y aura les notes pour l'épisode 5 et pour l'épisode 6. Voilà, tout simplement. Comme chaque semaine. Du coup, c'est parti le crâne. L'Empire. L'Empire qui arrive sur la planète. Il arrive, ouais. Dès le début de l'épisode 5, on voit du coup tout l'impact que ça fait d'avoir l'Empire sur sa planète. Comme j'avais dit dans la critique d'avant. Ils prennent le contrôle, ils font un blocus, voilà, t'as pas le droit de quitter la planète si t'as pas l'autorisation. Ils arrêtent tout le monde. Ils s'installent comme la des chef rats, de... c'est ça. La chef de Dom se fait interroger, puis elle disparaît. Bon, on comprend qu'elle va vite être en prison, celle-là, quoi, on n'en aura plus parlé. Ouais. Mais voilà, quoi, l'Empire qui arrive en détente. L'OST de l'Empire qui arrive, franchement. Les musiques sont vraiment bien dans la série, pour le coup. Ouais, je te jure. Ça fit bien avec... je sais pas c'est fait par qui, honnêtement, mais... Ouais, je sais pas du tout. Mais c'est respectable. Mais est-ce que, genre, je compare... Enfin, toi, je vais te demander la question, du coup, mais comparer la musique de, genre, Clone Wars ou les autres trucs d'animation, ça... C'est comment? C'est bien ou pas, là, pour le coup? Les musiques de Maul sont au-dessus. Clone Wars... Soit Clone Wars, pendant longtemps, c'était plus une série animée, on va dire, destinée à un public plutôt jeune, surtout les premières saisons. C'est ça, juste la dernière saison, du coup, ils ont décidé de vraiment faire une histoire qui suit, etc., quelque chose de plus logique. Mais il y a eu des bonnes musiques aussi, mais là, pour moi, c'est meilleur que les autres séries d'animation, en tout cas. Moins bon que les films, toujours, parce que les films, pour moi, voilà, ça restera le prime. Évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment bien. Ok, pas mal. Après, généralement dans les séries, même récentes, Mandalorian ou quoi, Andorre, ils font des bonnes musiques, je trouve. C'est vrai, c'est vraiment pas... Je peux pas cracher dessus. Ouais. Donc ouais, ça, et puis du coup, on voit un gars là qui arrive de l'Empire, là, bon frérot, lui, Lieutenant Blake. Ah oui, lui, je sais pas, lui, en soi, c'est un mec, voilà quoi. On le connaît pas, on est d'accord. De l'Empire, non, on connaît pas. Enfin, ça me dit rien en tout cas. Mais lieutenant classique de l'Empire, quoi, un fils de pute. Désolé pour les termes, mais voilà. Après, bon, c'est l'aura en question du lieutenant Blake, franchement, il a pas d'aura, il est pas charismatique ouais, du tout. Ouais, mec de l'Empire, ouais. Il y en a beaucoup, on va dire, ils ont un peu d'aura. Mais il y en a, c'est un peu des... Ils sont là, quoi. Enculés, quoi. Y a pas de... C'est ça, ils sont là. Ils sont là, il est là pour casser les couilles à tout le monde. Après, il fait son job, mais... Ouais, il est là. Mais voilà, quoi. C'est pas lui, on va dire, la menace principale, de toute façon, dans l'épisode qu'on a vu. C'est ça. On a du coup l'Inquisiteur. C'est ça. Alors, l'Inquisiteur, enfin les Inquisiteurs, parce qu'il est pas seul, j'imagine. On les a déjà. Enfin, je sais plus si t'avais posé la question, je sais même plus. On les avait vus avant ou. Je pense que oui, je te le dis. Alors, on l'a vu. Celui-là aussi, on l'a vu. En particulier. Tu l'as vu aussi. Mais les Inquisiteurs, on a commencé à les voir dans une série d'animation encore.
Ah oui. qui est Rebelle. Donc Rebelle qui se passe aussi plus ou moins la même période, on va dire. C'est des mecs qui sont là pour chasser les derniers Jedi en vie, ou les autres menaces comme Maul par exemple qui c'est pas trop, c'est plus trop un Sith, c'est pas trop ce qu'il est quoi. Et ils sont formés par Vador et voilà quoi, ils sont là pour chasser, enquêter, etc. On en a déjà vu aussi dans Obi-Wan si je me rappelle bien. Dans Obi-Wan, ouais. Ouais, bah dans Obi-Wan la série enfin, Obi-Wan il va carrément dans leur repère à la fin. Je me rappelle plus. Par contre, Et en même temps, c'est pas Obi-Wan de toute façon, Ouais, bah oui, oui. c'est pas la C'est meilleure ça. série. C'est ça. Et ce mec-là, du coup, c'est Maroc, je pense, son blague, je sais plus. De toute façon, je dis n'importe quoi, mais dans mes souvenirs, c'est Maroc ou Morak. Ouais, c'est Maroc, ouais. Maroc. De toute façon, il a pas dit le nom dans la série. Ouais. Comme le Ok. pays, ouais, ça s'écrit pas de la même manière, mais ouais. Ok. Et on l'a vu dans Ahsoka. Il affrontait Ahsoka dans la série. Ahsoka. Ok. Bah, pas mal du Même coup. à Bah, l'époque, là, ça disait que c'était bizarre qu'il puisse affronter Ahsoka, vu que Ahsoka elle est censée être forte, et que logiquement en AV1, il était censé se faire exploser. Hmm. Mais là, on voit qu'il est peut-être meilleur que ce qu'on pensait, vu qu'il tient quand même. Bon, ça c'est dans l'épisode 2, enfin épisode 6, ouais. 6, pardon. Bah, du coup, voilà. On verra bien On après. reviendra après, mais Ouais. il se débrouille bien. C'est ça. Ok. Donc ouais, bah il est là, hein, il est là. Alors oui, du coup, j'ai posé avec la question à le crâne parce que je pense que, vas-y, je vais la poser maintenant parce que comme ça après, il y en a Ouais. peut-être certains qui sont comme moi. Du coup, ouais, j'avais posé la question pourquoi, parce il y a un interrogatoire, tout ça, et C'est ça. du coup avec le lieutenant, non, l'inspecteur Lawson, ouais, Lawson, il se fait interroger et du coup on voit que c'est Maul. Mais du coup, je vais poser la question, oui, pourquoi il y a Maul, pourquoi il y a ça, et puis l'inquisiteur, tout ça, ouais, voilà. Vas-y le crâne. En gros, quand il y a des hologrammes, ça veut pas dire que c'est forcément en direct, quoi. C'est pas un live, quoi. On n'est pas sur Twitch. Ça peut être une image, comme là, c'est une image de caméra qu'ils ont dû choper pour justement montrer que c'était Maul qui recherchait, etc. Et du coup, derrière, après, t'as l'inquisiteur qui spawn. C'est lui qui fait l'interrogatoire, du coup. Là pour le coup, il est vrai, lui. Là pour le coup. Ouais, lui, il apparaît bien comme un malade, lui, en plus. Ouais, c'est ça. Là, pour farmer de l'or. Donc voilà, petite question. Mais ça va, c'est simple. Sinon, on a la partie avec Devon, le maître Daki. Alors, eux, ils sont poursuivre ouais. par les Stormtroopers. C'est ça. Stormtrooper aussi, t'as dû le remarquer, mais ils ont pas l'habit classique des Stormtrooper. Ah ouais. Ouais, ils ont pas le casque comme un Stormtrooper. Après, peut-être qu'avec l'animation, t'as pas dû remarquer trop la différence. Mais c'est normal, vu que là, la série elle se passe juste après l'épisode 3. Et c'était encore les prémices de l'Empire, du coup. Et du coup, c'est les premières versions de Stormtrooper. En gros. Ok. Parce qu'à ce moment-là, l'Empire, ils essayent de se débarrasser des clones. Parce qu'avant, c'était des clones, des mecs en blanc. Mais ils essayent de s'en débarrasser, et du coup, ils recrutent des humains normaux. Et ça, c'est la première version. Enfin, une des premières versions. Du coup, Ok. c'est pas le même casque, mais voilà. Bah, je ne savais pas, voilà, un peu de lore pour. Et même les vaisseaux qu'ils utilisent, c'est des vaisseaux des clones. On remarque qu'ils ont pas encore fait le ménage. Ils utilisent encore l'ancien matériel. Intéressant. Mais voilà. Intéressant. Petit point lore. Voilà, ils font attention à leurs détails, c'est pas mal. C'est ça. J'aime beaucoup. Donc, oui, ils sont poursuivus, Devon et donc Daki. C'est ça, ils se retrouvent un peu dans la merde, vu qu'en soit de base, l'inquisiteur, il recherche juste Maul, lui. Et du coup, il tombe sur deux petites Jedi bien savoureux. Les bros, ils sont comme ça, là. Les bros, ils sont là, allez, bien. L'inquisiteur, il se frotte les mains. Je te jure. Et du coup, Devon et le maître, j'oublie son blaze à chaque fois. Daki. Ils vont se réfugier chez L'inspecteur. le capitaine de police, là. Lawson. Ouais. Et on apprend aussi dans l'épisode que la femme de Lawson, clairement le fils, il part à la Sadaron, là. Balai de l'Empire, ça, l'habillé, tenue de l'Empire. Ah ouais, bah, Elle tu vois, dit même, c'est ouais, des détails que je t'inquiète. sais pas, ouais. Ok. Elle a bien tenue de l'Empire, elle dit même au fils de Lawson en mode ouais, t'inquiète, non, mais coopère avec l'Empire, t'inquiète. Ah oui, L'Empire, ils sont d'accord, là ok. pour faire le bien et tout. ok. Donc voilà, quoi. On a eu ça, doit être pour ça qu'ils ont dû se séparer, je sais pas, mais ils sont Intéressant. plus ensemble, mais voilà. Mêlée de l'Empire. Intéressant. Ah, tu vois, ouais, j'en parlerai dans ma note après, mais. Ouais, ok, Ouais. non, après, c'est logique. De toute façon, il y a un petit différent d'épisodes aussi en termes d'action, on va dire. Ouais, bah là, non, ouais, Ça, on en épisode parlera 5. après. De toute façon, je pense qu'ils ont bien fait ça. Je Parce sais que comme il y a 2 épisodes qui sortent à chaque fois, Ouais, je trouve que le il y en a format un. des épisodes.
Il y en a un, fonctionne c'est très plus bien. qui est histoire. C'est ça. Enfin, les deux aussi, mais le deuxième, du coup, vraiment plus concentré sur les combats, quoi. C'est bien qu'ils sortent 2 épisodes. Parce qu'avant, les séries d'animation, ils sortaient un épisode par épisode, mais du coup, bon, attends une semaine pour 20 minutes d'épisode, bon, c'est vite chiant. Ah ouais. Ah ouais, le Donc seul. là, je trouve que le format 2 épisodes par semaine, ça fonctionne très très bien. Et encore. Enfin, pour les animés, quoi. Et encore. On aimerait plus, bien sûr. Moi, bon, Ah oui. sortez-moi tout d'un coup, mais bon. C'est un truc. Ok. Bah, faut bien rentrer, faut bien rentrer. Ouais, Faut bien. Et faut Disney rentrer Plus, l'abonnement, voilà, Disney+, Disney Plus sont comme ça là. Faut payer 2 mois d'abonnement. Allez, parfait. Ouais, Donc voilà, ouais, pour l'épisode 5, du coup, on a tout dit. c'est ça. On a fait le tour. Ouais. Donc voilà pour l'épisode 5. Épisode 6. Épisode 6. Maul qui aura farm. C'est ça. Bon, qu'on a pas tant vu que ça en vrai dans les 2 épisodes, de manière générale. Alors tu vois, À étonnamment. part la fin du. Étonnamment, à chaque fois je dis que ouais, les persos principaux, les persos principales. Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je me suis perdu dans mon truc. Ouais. Putain, waouh, c'est fou. Attends, ça va venir dans mon cerveau le temps que ça s'imbrique en mode puzzle là. En gros, les personnages principaux, quand on les voit pas beaucoup dans leur propre série, c'est chiant. Voilà, c'est mon avis principal. Voilà, c'est mon avis. Ouais. Mais étonnamment, mon avis se contredit parce que là, dans ces 2 épisodes, le fait qu'on n'a pas vu beaucoup Maul, et bah ça va, en fait. Parce que en fait, les autres personnages sont intéressants. Et puis bon, on a l'Inquisiteur Ouais, aussi ouais. qui remplace un peu Maul, on va dire. Ça y Il y a vaut sa le coup. petite part de farming dans l'épisode. C'est ça qui aide aussi. C'est vrai que si on n'avait pas lu, Ouais, je trouve que ça va bien avec Maul, qu'il soit pas tout le temps à l'écran, etc. c'est ça. Ça va bien avec le personnage, et comme t'as dit, les persos secondaires sont pas mal, donc ça va. C'est ça. Ça se ressent pas. Donc voilà, il s'entraîne et puis bah, après on l'appelle parce que ouais, il y a l'Inquisiteur, donc du coup Maul il est pas voilà. C'est ça. Parce que Maul, il reste juste sur la planète parce qu'il veut vraiment faire de Devon son apprenti. Il veut piquer l'apprenti au bon vieux maître Doki Doka. J'ai oublié son Daki, blaze, ouais. mais encore une fois. Après moi j'ai un gros problème aussi, c'est j'ai un problème de genre je comprends pas les relations entre les personnages. Après c'est peut-être un problème parce que je connais pas assez le lore et Voilà, genre Maul vs Inquisiteur ou Maul avec Dawson, je comprends pas Bah, trop. Maul Inquisiteur, Maul c'est un ennemi, de toute façon un ennemi de l'empereur de manière générale. En soi, Maul c'est l'ancien apprenti de l'empereur, qui du coup l'empereur l'a laissé tomber et lui voilà, énervé et tout, pas content. Du coup l'empereur il veut se venger. Maul il veut se venger aussi contre l'empereur. Du coup Maul il a l'empire à dos et il est considéré comme un utilisateur de la force dangereux. Quand soit Maul c'est plus, tu vois, normalement t'as Jedi Sith, c'est simple. Mais t'as des persos qui se sentent plus trop Sith, mais qui se sentent pas Jedi non plus, comme Maul. Et du coup, ils sont un peu au milieu, c'est juste des mecs qui utilisent la force, mais ils sont rien de ça. D'accord. Ahsoka, c'est pareil. Ok. Ahsoka, de base, c'est une Jedi, mais elle s'est fait un peu trahir par les Jedi, du coup, elle se sent non plus rien, quoi. C'est un peu comme Maul, c'est à peu près le même délire. Ok. Du coup, les Inquisiteurs, ils traquent tout ce qui connaît la force, c'est traqué par les Inquisiteurs. Maul, ça en fait partie. Et t'as dit qui? Devon et Maul, du coup? Ouais, bah oui, du coup, parce que. Pourquoi en fait il l'aide en fait? Peut-être que j'ai mal compris, mais pourquoi il l'aide? Ça, on le sait pas encore réellement dans la série, je pense. Il a vu quelque chose en elle, j'imagine, Mais un de peu base, différente. ces persos-là sont pas en mode. Enfin, si, en fait, bah si, parce que Devon, du coup, elle est pas trop chaud pour. Ouais. Ah oui, de base, il s'aime pas, tu vois. Ouais. Devon, c'est une Jedi. Maul, avant, il a tué des Jedi pendant que c'était encore un Sith. Il a tué des Jedi, etc. Donc, forcément, bah, il a une mauvaise image chez les Jedi. Donc, c'est normal que Devon trouve que c'est un psychopathe ou à détraquer, tu vois. Donc, c'est pour ça que les relations sont compliquées. Mais Maul a vu quelque chose chez Devon et il va tout faire pour lui faire comprendre que le véritable ennemi, au final, c'est l'Empire, quoi, et pas lui. Ok, ça marche. Mais ce sera encore plus développé, je pense. Ok, très bien. Et du coup, dans cet épisode, il y a beaucoup de courses-poursuites, de manière générale. Ouais. C'est ça. Il y a la partie aussi où. Bah si, il y a le Inquisiteur vs Daki, où il y a des petits combats, voilà, bon, ça on va pas en revenir, hein. De toute façon, Ouais, moi je pense ça fait qu'il partie aussi des courses-poursuites. il y a un petit truc stylé quand même, mais c'est pas là, mais c'est après, j'en parlerai. Mais on verra après. Moi, j'ai une théorie, bon.
Je pense que, je sais plus si j'ai déjà dit, mais je pense que Daki va mourir, à mon humble avis. Si Ouais. Deon veut devenir l'apprenti de Maul, à mon avis, Ah ouais, oui. Daki va mourir d'une manière, soit par un inquisiteur, soit par Maul lui-même. Ouais, en vrai, il commence à faire l'ancien. Il fait l'ancien. En plus, il est vieux, bon, ça sent qu'il est un peu, il est Ouais, fatigué, quoi. Mais ouais, à compréhensible. mon avis, il va pas tenir longtemps, le bon vieux Daki. Dawson, l'inspecteur, il demande de l'aide à une dame. Lawson, Tu vois, j'ai mis Dawson, putain, Dawson. C'est pas fou ça. à cause de- Dawson. Ouais, du coup, ouais. Alors la dame, du coup, Riley. ouais, je pense. Riley. Je sais plus. Riley, c'est pas le cas aussi. Riley. Ouais, je sais Ouais, je plus. sais pas. Femme un peu rose. Ouais, bon, à mon avis, c'est une connaissance. Lawson, il dit que c'était une ancienne personne qui lui donnait des infos quand il travaillait à la police. Hmm. Ils ont l'air de se faire confiance. On n'a pas plus d'infos que ça sur elle, je pense. Mais elle les aide à gagner du temps, plus ou moins. Et voilà. C'est ça, simplement. Puis voilà, après, il y a un truc, bah. Moi, je passe directement vers le train, tout ça. Ouais, sauf c'est la poursuite. C'est franchement le combat sur le train, incroyable, Inquisiteur. J'ai beaucoup aimé, ouais. Merde. Devon, pardon. Devon et Maul qui Il y a le apparaît fils- toujours. Il y a le fils de Lawson aussi. Je pense que celui s'appelle le Riley, non? Ou je suis peut-être fou, mais Je sais pas. Ah bah du coup, ouais. Moi je sais pas comment elle s'appelle la dame. je sais pas non plus, mais force. Force. Mais ouais, du coup, ouais, il y a tout cela, et puis bah après d'un coup. Mais je crois qu'on le voit. Il y a un moment en fait, on. Oui, Ouais. j'avais cru le voir aussi. Oui. Quand le train il passe, et on dirait il y a une sorte d'ombre. Oui, voilà, oui. Malade mental. J'étais pas sûr. Je me suis dit, bon, peut-être que je suis fou, il commence à le voir partout. Mais Non, c'est on vraiment le dirait cas. que pas, du coup. C'est vraiment le cas. On le voit dans l'ombre, et puis après, bah, du coup, l'inquisiteur, il. Ouais, où est Maul? Puis bah, Bah, il est là. je suis là. Vraiment. Non, mais pas mal. Le combat est stylé, Et là, pour le les coup, musiques sont stylées. là, tu vois, je me contredis encore une fois parce que dans l'épisode 3-4, je disais, ouais, les combats, on les ressent pas vraiment, pas comme les live action, tout ça, alors on se rend pas. Là, pour le coup, hop, je Ouais. ferme ma gueule. Là, du coup, dans cet épisode, là, l'épisode 6, vers le train, franchement, Maul contre l'Inquisiteur, en vrai, là, on le ressent. Alors, peut-être Ouais, parce c'était que bien. c'est le combat double sabre, en vrai, qui rend le truc assez stylé aussi. Puis les inquisiteurs, ils ont un peu un sabre spécial qui tourne sur eux-mêmes, là, t'as dû le voir. Ah oui. Bah, du coup, il joue Donc un peu ouais, avec ça aussi, ouais, voilà. c'est bien, t'as le train en mouvement, t'as beaucoup de mouvements dans le combat, C'est ça. la musique, etc. Aide beaucoup, ouais. Les effets. C'est pas mal. Un très Pas beau mal. combat, ouais. J'ai beaucoup aimé. Exactement. Et puis, du coup, après, il y a l'inquisiteur qui. Bah alors, je sais plus comment il se fait dégager du train par contre. Ah oui, non, parce que oui, ils l'ont coupé. C'est vrai. Du coup, l'inquisiteur, il revient à sa base. D'ailleurs, la base est stylée en vrai. En animation, j'aime beaucoup. Et vas-y le crâne. Ouais, il revient du coup dans sa base, ouais. Il se met à genoux, il commence à dire oui, mon seigneur. Donc il parle à une autorité plus haute que lui pour dire que du coup Maul est plus dangereux que ce qu'il imaginait et qu'en plus il y a d'autres Jedi avec lui. Mais du coup, la question qu'on l'on se pose, Pendant une qui semaine. est ce mon seigneur? Alors, Pour le moi, il y crâne a théorique. deux options possibles. Deux options possibles. La première, c'est que les inquisiteurs, ils ont un chef en dessous de Vador, qui est le Ok. grand inquisiteur, qu'on a aussi déjà vu dans Obi-Wan et dans Rebelle. Et dans Obi-Wan, moi, je trouvais qu'il était mal fait déjà, même visuellement. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était un échec. Mais dans Rebelle, il était bien. Je trouve qu'il était bien représenté. Donc, soit c'est lui, Le grand inquisiteur. Ou alors soit c'est le bon vieux Vador. Je pense. Ouais, il y aura Parce Dark que je pense Vador. pas que ce soit voilà quoi. Ce sera pas l'empereur en tout cas, parce que bon, l'empereur, il en a rien à branler des inquisiteurs. C'est un peu les joujoux de Vador. Donc pour moi, soit le grand inquisiteur, soit Vador. Après, il nous montre un peu une partie de l'hologramme là, mais après, je sais pas si ça peut aider. Ouais, mais pas non plus grand chose. Donc je sais pas, faudra attendre comme il dit Grisou une semaine malheureusement. Et oui. Pour voir. Non, mais en tout cas, c'est bien. En tout cas, ils savent bien. C'est bien. Ils savent bien C'est ça. créer l'attente. Ça, c'est bien dans les séries comme ça aussi. Tu sens qu'ils ont prévu dès le début les 2 épisodes. Parce qu'à chaque fois, à la fin de 2 épisodes, t'as du coup. Avant, c'était L'attente, l'Empire qui arrive. Là, c'est le fameux hologramme, on sait pas qui c'est. Le Seigneur. Donc, ouais. Non, pas mal. Pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà, pour l'épisode 8.
Non, 6, pardon. 6. T'as d'autres choses, le crâne? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut passer aux notes, à part si t'as encore quelque chose Et bah écoutez, la seule à chose dire. que j'ai à dire. On va passer aux notes du coup, c'est parti. Les notes pour l'épisode 5 et 6, c'est parti. Donc, les notes, je rappelle, c'est sur 10, et pour l'instant, on va s'attarder sur l'épisode 5. Voilà. Donc, l'épisode 5, pour ma part, bah, en vrai, si c'est... je vais partir en mode négatif, mais non, pas du tout. Là, pour le coup, non, ça va, les 2 épisodes, là, ils sont très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste après, bah, voilà, le contexte du lore, tout ça, le fait que bah, je connaisse pas trop de choses non plus, ça baisse énormément, enfin, ça baisse évidemment ma note. Mais ça n'empêche pas que bah, c'est quand même stylé. Les persos sont pas inintéressants, hein, voilà, donc on continue toujours. C'est toujours sympa. L'inquisiteur, franchement, très beau perso. Très beau perso. Je les connais pas très bien, mais franchement. Il y en a une dizaine, je pense. Ouais, mais. Je les avais jamais vus. Enfin, tu me dis que je les ai déjà vus, mais je me rappelle pas. Plutôt pas marqué, ça paraît dans des séries pas trop ouf. Attends, je vais marquer. Attends, juste pour me rappeler, Inquisiteur Obi-Wan. C'est le grand inquisiteur, genre. Ah ouais, d'accord, mais il est dégueulasse. T'es tombé sur un mec chauve, blanc. Voilà, ça va, c'est dans Rebelle ça. C'est pas dans lui, c'est la série de lui. Après, Rebelle, ils ont des têtes un peu bizarres aussi, mais c'est pas. Ouais. Enfin bref, ouais, les inquisiteurs, intéressants pour le coup. Et puis voilà, pour l'épisode 5, je pense qu'il y a. Voilà, on est pas mal. Donc, ouais, l'arrivée de l'Empire, tout ça, c'est pas mal. Donc, pour moi, du coup, c'est un. C'est pas exceptionnel non plus, hein, mais c'est dans les mêmes trucs que je mets avant, c'est 6 quoi. Voilà. Un bon vieux 6, le crâne, pour l'épisode 5. L'épisode 5, j'ai comme d'habitude bien aimé, moi de toute façon. J'ai pas l'impression que ça va changer d'ici la fin de saison. Oui. Mais j'ai bien aimé du coup l'Empire qui arrive et on voit l'impact du coup comme j'ai dit de tout l'Empire, hein, tout ce que ça implique. L'Inquisiteur pour moi c'est une réussite, parce que souvent les Inquisiteurs ils sont amenés juste comme des mecs un peu débiles qui se battent et voilà. Lui on voit vraiment qu'il enquête, il fait sa petite enquête, il interroge les gens etc. Donc il est bien représenté. Ça apporte pas mal de choses, je trouve encore l'épisode, ça continue à faire avancer l'histoire tranquillement. Que ce soit même minime comme la femme de l'inspecteur qui est de l'Empire, ou voilà. Donc je dirais un bon 8 encore une fois. Un 8 pour le crâne, très bien, très bien, très bien. Donc ouais, 6 et 8. 6 et 8. Putain, j'arrête d'y mettre. On va pas la faire à chaque fois la blague. 6 et 8. Ah bah je dis ça comme ça. Pour l'épisode 5. Voilà. Maintenant, l'épisode 6. Épisode 6, pour ma part, franchement, bah, moi j'aime bien le combat, j'aime bien les actions dans les trucs comme ça, voilà, j'aime beaucoup. Donc ça gagne des points. Franchement, bah, tout était intéressant pour le coup, il n'y a pas vraiment de trucs. Franchement, les seuls points que je vais enlever, c'est juste parce que je connais pas assez bien le lore et voilà, c'est tout. Les relations de personnages, tout ça, c'est voilà, juste ça. Parce que pour le coup, bah, franchement, j'ai rien d'autre à dire que de mettre. Voilà, le crâne, il va être choqué, mais pour moi, du coup, ça va être un 8 pour ma part. Voilà, c'est simplement ça. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? C'est simplement ça. J'enlève juste des points parce que, voilà, c'est ça, j'ai dit, la relation des personnages, mais sinon, voilà. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup, tout simplement. Il n'y a pas 36 choses à dire, de toute façon, l'épisode était full combat, donc. Et course-poursuite, mais voilà, c'est ça. C'est un épisode que j'ai, voilà, c'est bon. Le crâne. Un épisode 6 qui change de l'épisode 5. Beaucoup plus actif, beaucoup plus de combats, course-poursuite, la musique, incroyable. L'animation, moi je la trouve excellente. La scène, même que ce soit les combats entre Maître Daki, Devon et l'Inquisiteur, mais aussi après le combat de fin dans le train en mouvement, avec Maul qui apparaît en plein milieu du combat, qui vient farmer son aura comme d'habitude. C'est fort, hein. C'est très très fort. Et du coup, je me sens généreux aujourd'hui. Je pense que je vais mettre un 10. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, carrément, il fait. Ouais, carrément. Je m'attendais pas à ça, mais ouais. Il appuie sur toutes ces touches. J'ai adoré cet épisode. Ok, ouais, bah. C'est ce que j'aime voir dans Star Wars. J'apprécie beaucoup. Non, j'ai rien à dire, je préfère du rage bait. Allez, 10 sur 10 du coup. Ça Merci. Ok, pas mal. Donc ouais, bah franchement, ouais, intéressant.
Est-ce que tu t'y attendais à ce que je mette un 8? Non, non. À cet épisode-là, je pense, allez, 7 max. Ouais, non, quand même. Et t'as mis à 8, donc c'est respectable. Quand même, tu vois, je suis... Voilà, tranquille, hein. Tranquille. Moi, quand c'est bien fait, ça se voit. Bref. C'est ça, c'est du solide. Donc voilà pour l'épisode 6. Voilà, très bien. Et puis, bah voilà pour... Voilà. Bah, voilà. Du coup, la semaine prochaine, du coup, lundi prochain, l'épisode 7 et 8. Il en restera 2 sessions, ouais, c'est ça. Il y en a 10 en tout. Donc là, on arrivera à l'avant-dernière visionnage, entre guillemets, de cette série. Mais il y aura une saison 2 après, évidemment. Mais donc, on va savoir, du coup, la prochaine fois, qui a contacté, l'inquisiteur qui l'a appelé, ce mec-là. Dark Vador. On attend ça. Le grand inquisiteur. Ce serait... j'ai oublié quelqu'un qui n'est pas dans ma tête maintenant. C'est ça. Ah oui. Mais on verra bien de toute façon. Ah non. Ouais. Ah non, bien, je suis con. C'est pour autre chose, oui. Qu'on se moque bien de toi. Non, en fait, c'est pour The Boys. J'ai confondu. Ah, ouais, il y a Homelander qui va débarquer en gros. Ça avait capté, c'est lui qui l'a appelé en gros. C'est pour autre chose, non. Je me suis dit, il a oublié quelque chose à dire, dire, mais non, c'est pour The Boys. Bref, t'inquiète pas. Allez, du coup, bah voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont vu la critique, du coup. Voilà, merci à vous. Oh putain, j'ai plus les mots. Merci à vous en tout cas. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode 5 et 6. Voilà, merci en tout cas. Merci le crâne, merci beaucoup. Pas de soucis. Et puis sur ce, on se retrouvera mardi prochain. Du coup, ça sort lundi, mais on sort la critique mardi. Pour l'épisode 7 et 8. Voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis il y aura d'autres critiques qui arrivent dans la semaine, donc n'hésitez pas à aller les voir. Voilà. Sur ce, on est à 122 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greely Movies. Merci à vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.